Pascal Abouya est un pêcheur du village de Blocos, à Cocody Centre. Il vit de la pêche depuis plus de 10 ans. Mais aujourd'hui, rien ne marche comme avant à cause de la pollution de la lagune. Là, c'est les ordures emportées par la lagune. Et tous les jours, il y en a qui viennent, tous les jours un peu. Vous voyez là, par exemple, la marée, quand la marée baisse, là, elle reste sur la rive. Quand la marée monte, elle reprend encore, elle continue. Cette pollution de la lagune a entraîné un ralentissement des activités de pêche. Les poissons ne trouvent plus d'endroit naturel où vivre et finissent par déserter les lieux ou par mourir. Un coup dur pour les pêcheurs. Tous ces boucles de caniveaux qui ont été dirigés directement en lagune, sans des centres d'épuration d'eau. Donc, directement, la lagune reçoit tout ce qui vient de la terre ferme. Donc, ces ordures mélangées au sable qui créent une boue, et cette boue qui devient une boue puante, qui est un grave danger d'abord pour le pêcheur, pour les poissons et disons pour notre environnement. Conséquence, le 5 mars, des milliers de poissons sont retrouvés morts dans la lagune au niveau de la commune de Marcory. Kassoum Kone est membre de l'interprofession de la filière pêche. Face à cette situation, nous, on ne peut pas dire, c'est des plaidoyers qu'on peut faire, c'est-à-dire que c'est un programme d'ensemble, ce sont des solutions d'ensemble qu'il va falloir mener, mais sinon les pêcheurs eux-mêmes ne peuvent pas juguler ce problème. Voilà. Il faut d'abord que les populations prennent conscience de l'utilisation qu'elles font des objets plastiques, que ce soit les bouteilles d'eau, les sachets, etc. Et donc, il faut une manière de gérer ces déchets plastiques-là pour éviter qu'elles ne terminent leur course dans les lagunes. De récentes études montrent que 460 000 tonnes de déchets sont produits par an en Côte d'Ivoire et plus de la moitié finit dans la lagune. Un phénomène qui risque de s'accentuer compte tenu de l'évolution de la population abidjanaise. Ange Bijounomignon pour VOA Afrique, à Abidjan.